sur ma chaîne, je me présente Agnès. Donc voilà, alors je suis nouvelle sur YouTube. Je voulais commencer il y a plus longtemps, mais en fait j'ai pas vraiment eu le temps. J'étais beaucoup trop occupée. Et maintenant que pour l'instant je suis stable, je n'ai rien à faire, que j'aurai beaucoup de temps à consacrer à YouTube. Donc voilà. Alors je me présente vite fait, comme j'ai dit je m'appelle Agnès, que sur le pseudo de OnlyBAXX. Alors Only seulement, BE pour mes deux premières lettres de mon nom de famille et A pour Agnès. Donc voilà, je vais vous présenter sur ma chaîne des storytime parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Parce que j'en ai vécu des choses dans ma vie clairement. Je ferai aussi des tutos, maquillage, je ferai aussi des jeux, des débats, bref, des contenus de base sur YouTube. Tu connais, délire, encore une de plus, qu'est-ce que j'ai envie de te dire. Donc voilà, j'ai 18 ans, je vais sur mes 19 en mois de janvier, là, le 22 janvier. Je suis camerounaise, donc voilà, et je suis maman d'une petite fille de 3 mois et 1 semaine. Donc voilà, là, pour ma première vidéo, je vais faire une story time pour commencer. On me l'a beaucoup demandé sur Snap, que je vais vous mettre juste ici. Et mon Instagram, juste ici, au passage. Donc voilà. Je sais pas encore comment je vais nommer le titre de cette vidéo. Mais voilà, ça sera je vais vous raconter la mort de ma fille, ma première fille. Parce que oui, j'ai une première fille. Mais qui est décédée. Donc j'avais 17 ans. Donc je vais vous raconter ça. Alors oui, pour certaines personnes, vous l'aurez déjà vu parce que j'ai fait la story time, je l'ai raconté sur mon Snap parce que je faisais ces contenus là en fait, tout ce que je voulais faire sur YouTube, de base je voulais commencer sur Snap, mais sur Snap c'est une galère pas possible. C'est trop long, tu peux pas faire de montage, les gens du coup, ça fait que ça sert à rien. Les gens ils commencent à écouter le début, mais après ils ont plus du tout la même motivation de écouter la suite. Et je les comprends parfaitement parce que même moi, quand je re-regardais mes snaps, clic, ça faisait bref. Donc, je vais vous raconter cette story. Donc, pour celles et ceux, bah oui, parce que j'ai aussi des garçons qui l'ont déjà vu, je suis désolée, mais bientôt je ferai d'autres storytime que vous n'aurez pas vu. Que vous n'aurez pas vu, n'aurez pas entendu, ça m'étonnerait. Parce que c'est ma vie. Donc voilà, donc là je vais vous raconter le décès de ma fille. Alors, je vais la faire plus en détail parce que sur Snap, du coup, comme je vous dis, déjà cette histoire elle est déjà très longue. Donc je vais essayer de leur détailler, mais essayer de parler vite, parce que si je vais parler normalement et comme ça, parce que j'ai l'habitude de beaucoup trop parler, rentrer dans les détails, de me perdre, la vidéo elle peut très bien faire 1 heure et c'est pas ce qu'on veut. Donc je vais parler, déjà là préparez-vous, parce que ça va durer, parce que déjà je l'ai passé, en vrai dure pas. Quand je l'ai vécu, ça n'a pas duré longtemps, mais ça a duré même temps longtemps. Et quand je vais la raconter, ça va durer encore plus longtemps. Donc là, on en a pour une bonne trentaine de minutes. Donc asseyez-vous, prenez quelque chose à boire, à manger. Et c'est parti! Donc ça a commencé en 2010. Donc l'histoire s'est passée plutôt, ça n'a pas commencé. Ça s'est passé en août 2018. Donc c'était l'année dernière. Donc j'étais enceinte de 6 mois de ma première fille. Le début ça commence, du coup ça fait que il était 19h30, je voulais faire ma douche et tout, je me suis dit bon je vais faire ma douche et tout, je vais me préparer, comme ça j'ai le temps de manger pour 20h, je serai prête pour 20h parce que j'ai l'habitude de manger à 20h. Et du coup je me lève, je vais aux toilettes et quand je m'essuie, je me rends compte qu'il y a du sang, mais vraiment un tout petit fond de sang, tout rosé et tout, mais vraiment rien du tout. Du coup je dis à ma mère, maman je saigne, elle vient me voir, elle dit montre, donc je lui montre et tout, et après elle me dit bon c'est rien ça, va à la douche, comme ça c'est bon. Du coup moi je vais à la douche et tout, et là je fais ma douche et tout, et à un moment je baisse ma tête au moment que je vais laver mon entrejambe, et je vois qu'il y a des gouttes de sang qui sort. Après je fais bon maman là je saigne vraiment et tout. Après elle me dit bon là si tu commences vraiment à saigner comme ça, bon on va appeler les pompiers. Donc je finis ma douche parce que vraiment il n'y avait rien de grave quoi, c'était un peu de sang, j'ai déjà saigné dans ma grossesse, voilà quoi, voilà.
Du coup, bah, je m'habille, je mets la crème, je m'habille. Pour moi, j'ai même pas, j'ai rien fait, je me suis pas préparée, rien. J'ai attendu les pompiers. Donc les pompiers, ils arrivent. Il reste même pas 2 minutes. Ils disent bon, écoutez, nous, madame, vous allez nous suivre. On vous emmène en urgence, comme ça, au moins, vous êtes sûr de ce qui se passe. Donc, bah écoutez, bah je vous suis, mais moi j'étais pas prête, j'ai rien prévu, mon téléphone, bah voilà, j'ai même pas chargé, rien du tout. Donc j'ai pris des sandales au hasard et tout, et on est parti. Et quand je vous dis déjà, juste sur le trajet, j'ai failli mourir plus de 10 fois. Eh non mais sans vous mentir, vraiment, le camion, vroom, vroom, ma tête à se retrouver là, Quand même la barre elle servait à rien, gars. La barre, elle ne servait à rien. Tu voyais les collègues, ils étaient comme ça. Jusqu'à ils ont demandé, ils sont partis voir 3 fois le conducteur. Ils ont dit, oui, roule doucement, gars. Wesh, tu vas mourir à la fin, c'est quoi? Wesh. Donc, on arrive devant. Moi, j'étais contente de sortir de ce camion. La vie, j'étais contente. Je vais mourir, gars. Oh, je te jure, sur les ronds-points. Le pire, c'était les ronds-points. Je te jure, ou les tournants, boum, combien de fois je me suis cogné la tête. Bref, la vie, j'avais mal au ventre enfin, je sentais les coups dans mon ventre. Bref, du coup, on arrive à l'hôpital. Ils me prennent en prioritaire. Bref, la langue française est compliquée, quoi. Bref, ils me prennent ils me prennent en avance, ils me prennent en première, quoi. Et parce qu'il paraît que quand t'es enceinte à partir d'un stade, il te passe en prioritaire. Je sais pas pourquoi. Bref, je suis passée en prioritaire. Et du coup, on arrive, ils me mettent dans une sorte de salle et tout. Dans une salle, enfin une chambre, un truc comme ça. Elle commence à m'examiner et tout. Et après, elle dit, bon, écoutez, madame, vous êtes ouverte. On va devoir vous garder jusqu'à votre accouchement. Madame, je suis à 6 mois. C'est pas possible que je reste ici. Non. Non, c'est pas possible. Non, mais sérieusement, j'ai pas compris. J'ai rien compris. Comment je suis qu'à 6 mois? Je couche dans 3 mois. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je comprenais rien à ce qu'elle me disait. La vie, j'étais perdue. J'ai rien compris. Je me dis, mais attendez, madame, si j'ai... Comment ça, jusqu'à l'accouchement? J'accouche dans 3 mois. Elle a dit, oui, non, vous allez jamais atteindre votre terme. Quand je vous dis que j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé, j'ai rien compris. Là, ma vie, à partir de là, ma vie a totalement changé. C'est le début de l'enfer. Vraiment, le début de l'enfer, cauchemar, tout ce que vous voulez. Donc, et en plus, j'étais là, j'attends, ma mère, elle arrive, parce que ma mère, elle avait pas de voiture, donc ils pouvaient pas la prendre. Comme on habitait dans une autre ville, parce que moi, j'habite à Saint-Louis. C'est une ville alsacienne. Et du coup, l'hôpital est à Mulhouse. Donc, ma mère, elle pouvait pas venir comme ça. Parce qu'il fallait prendre l'autoroute et tout. Il n'y a pas de... Non. Il faut prendre le train, l'autoroute, tout pour aller dans ma ville. Donc, ma mère, elle pouvait pas. Donc, elle a appelé ma tante pour qu'elle l'emmène à l'hôpital. Et du coup, moi je suis là, j'attends, ma mère et ma tante ils arrivent et tout. Ma mère elle demande à l'interne, ouais, qu'est-ce qui se passe. L'interne elle dit, oui, votre fille est ouverte, elle va pas pouvoir venir avec vous, on va devoir la garder jusqu'à son accouchement. Mais voilà, elle tiendra pas plus d'un mois. Moi je me suis dit, oh putain, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Bref, je me posais 3000 questions, j'étais pas prête, je me demandais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, vraiment toutes les questions que je me posais. À un moment, du coup, ils m'habillent, ils me mettent en chambre, seule, parce que c'était les heures de visite, elles étaient terminées, donc ma mère et ma tante devaient rentrer, j'étais seule. Alors là, quand je vous dis, j'étais pas bien, c'était la fin du monde pour moi. Je savais pas ce qui se passait. Ma famille n'était pas là avec moi. Le père de ma fille ne pouvait pas être là parce qu'il était parti en vacances. Parce que pour moi, j'allais accoucher dans 3 mois. Donc, il pouvait partir en vacances. Donc, et j'avais pas de copine. Parce que je venais de déménager dans cette ville-là. Juste 2 semaines avant. 2 semaines avant, je venais d'arriver dans cette ville en fait. On venait de terminer le déménagement de Nantes. Donc, j'avais pas de copine, j'avais personne pour venir me voir, personne qui... Bref, j'avais personne. J'avais pas de téléphone non plus, parce que mon téléphone, comme je vous ai dit, c'était pas prévu. Donc, 1%, j'ai pas pris de chargeur, j'ai rien pris du tout. À la télé en plus, je vous parle pas. Gulli, il n'y avait que
Gulli, la chaîne Gulli. Quand je vous dis, je me suis tapé du Zik et Charcot, et du Huggy les cafards. Vraiment, je peux plus me les voir, ces dessins animés. Bref, donc à un moment, je crois que c'est 1 heure après, je suis dans la chambre et j'ai un violent mal de tête, mais de ouf. Donc je les appelle et tout, et après je fais ouais, excusez-moi, j'ai mal à la tête et un peu mal au ventre, mais vraiment j'avais hyper mal à la tête. Le ventre, j'avais pas mal de ouf, je crois que j'avais une boule de ventre à ce moment-là. Tu vois, la boule de le stress, la peur. Donc moi j'étais pas bien. Et à un moment, donc elles arrivent et tout. Et je dis bien elles arrivent parce qu'elles étaient plusieurs. Elles arrivent dans la chambre et elles me disent oui, vous allez bien et tout. Je fais ouais, j'ai mal à la tête, il y a un peu mal au ventre. Elle me dit ok. Je vois, elles prennent mon lit. Je fais mais qu'est-ce qui se passe? Je vois, on sort de ma chambre. Pourquoi? On prend l'ascenseur. Pourquoi? On descend tout en bas. Pourquoi? Qu'est-ce que je lève ma tête? Qu'est-ce que je vois? Salle d'accouchement. Ouh, j'avais mal à la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris. Je vous jure, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien compris ce que je foutais dans cette salle. J'avais mal à la tête, gars. Tu vois, j'avais pas de contraction, pas de perte des os, pas de rien. Même le sang s'est arrêté pour vous dire. Non, mais sérieusement, pour vous dire, j'avais même plus de sang. On me met en salle d'accouchement. Donc, écoutez, moi, pour moi, elles savent qu'elles se font, mais c'était un peu bizarre. Donc, on arrive en salle d'accouchement, vers quelle heure? Vers 23h minuit. Elles me laissent. Et elles viennent me voir vers 3h, 4h du matin. Quand je vous dis que j'ai rien compris à ce qui se passait dans ma vie, c'est vraiment pendant 3-4 heures, j'étais seule. Mais vraiment, j'étais seule. Donc j'ai pleuré. J'étais dans une salle. Ils avaient presque éteint les lumières. Vraiment, ils m'avaient éteint la lumière. J'entendais juste les bip, bip, bip. Ils m'avaient mis des perfusions. Une perfusion là, une perfusion là, une perfusion là. Et j'avais combien de perfusions sur moi? J'avais des poches de partout. De ouf, je comprenais pas ce qui se passait. Parce que t'as pas à avoir 10 000 perfusions sur toi. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je savais même pas ce que c'est. Personne m'a dit ce que c'était. Bref. Et donc, à un moment, elle vient m'examiner. Elle me dit, bon, c'est bien pour l'instant, ça n'a pas bougé. Donc, elle revient 2 heures après. 2h30, je crois, après. Il était vers quelle heure? Il était 6h, 6h30. Elle revient. Elle me réexamine. Et elle me dit, oui, là, ça a bougé. Ça s'est ouvert encore un tout petit peu. Ça a un peu bougé, mais pour l'instant, ça va. Bref, elle revient. Bref, dans tous les cas, j'étais seule. Mais vraiment, elle venait toutes les 3-4 heures. Vraiment, sans vous mentir. Après, elle est venue à 2h. Bref, sans vous mentir, elles m'ont laissée seule. C'est les meufs de nuit, là, elles m'ont laissée seule. Et j'avais froid en plus. Quand je vous dis j'avais froid, vous pouvez pas savoir à quel point j'avais froid. Et jusqu'à je claquais des dents, les gars. Je claquais des dents comme ça. J'avais hyper froid. Je faisais que leur dire excusez-moi madame, j'ai froid. La seule chose qu'elles m'ont ramené, c'est une deuxième robe fesse ouverte. Pas de couverture, pas augmenter le chauffage, rien du tout. Et bref, j'étais pas bien. Je faisais que de pleurer. Je priais. Et voilà, c'est comme ça tout le temps. Et à un moment, j'ai commencé à avoir un peu mal au ventre. Et oui, au passage, bien sûr, je vais pas tout vous raconter, mais au fur et à mesure, ça s'ouvrait. Et à un moment, je crois que j'étais ouvert assez. Et je commençais un peu à avoir mal au ventre. Vraiment, je commençais un peu à sentir les douleurs au ventre. Et du coup, quand elle est venue, je lui ai dit oui, excusez-moi, j'ai mal au ventre, mais ça fait mal. Elle m'a dit bon, écoutez, vous voulez une péridurale? Moi, je savais pas ce que c'était encore la péridurale parce que j'avais pas fait de préparation à l'accouchement, j'avais rien fait. Parce que moi, j'avais encore le temps. Moi, la préparation à l'accouchement, j'avais pris rendez-vous, c'était 3 semaines après. C'était 3 semaines après ma préparation à l'accouchement, donc j'avais encore... Non, c'était 1 mois après. Donc j'avais largement le temps de connaître tout ça. Donc j'avais pas vu ce que c'était et tout. Je lui dis c'est quoi? Elle me dit vous allez vous sentir mieux. Donc je lui dis bah écoute, c'est un médicament, c'est je sais pas. Bref, je lui dis oui ok. Du coup elle a dit bon il n'y a pas de souci, il pose la péridurale à une autre. Et je vais chercher l'anesthésiste. Je pense qu'il en... Non, elle a dit je vais chercher l'anesthésiste, mais je pense qu'il est déjà en train de poser une péridurale. Il s'occupe de vous juste après. J'ai dit poser? Ça doit être encore une perfusion. Donc je lui dis ok.
Donc elle revient 1 heure après avec l'anesthésie. Non, elle revient. Non, juste elle ouvre la porte et il y a l'anesthésiste, le monsieur, un vieux, qui arrive avec une dame, une vieille. Donc le monsieur il dit oui bonjour, voilà je suis l'anesthésiste, vous pouvez vous asseoir sur le bord du lit et faire le dos rond s'il vous plaît. Ok, mais pourquoi je devrais faire le dos rond s'il vous plaît? Vous allez me faire une perfusion dans le dos encore? C'est bon, j'ai plus de place sur mon corps. Et après du coup bah moi je m'assois, je me mets dos rond et tout. Et après la dame, moi je savais pas ce qui se passait. Et la dame elle me dit, elle me tient les mains, elle me dit madame par contre quand vous allez sentir une légère pression, il ne faudra surtout pas bouger. Je dis quoi? Mais quelle pression? Après, en fait, j'ai dit dans ma tête, bien sûr. Du coup, je suis là, je fais le dos rond et tout. Et à un moment, je sens. L'aiguille ne m'a pas fait mal. Pour vous dire, pour celles qui veulent la péridurale, ça ne m'a pas fait mal. Je l'ai pas. C'est comme une piqûre ici. T'as peur, tu la sens, plop, c'est fini. La seule chose que j'ai senti, en fait, ça m'a pas fait mal, mais c'était assez désagréable, c'est quand ils mettent l'anesthésiant dans ton corps, tu le sens. Et moi, j'étais surprise. Du coup, bah moi, j'ai fait oh. Après, elle a dit oh, n'exagérez pas quand même, madame, ça fait pas si mal que ça. T'es qui toi? Non mais sérieusement t'es qui? Si j'étais surprise, si j'ai mal, qui est qui? Non mais sérieusement, bref les gens comme ça. Bref. Du coup je me couche et après 30 minutes après je me sens mieux. Et là il devait être quelle heure? Là il devait être dans les coups de midi. Après du coup ma mère elle arrive à 15h. Donc dans les coups de 15h ma mère elle est là. 15h c'est 16h. Donc, ma mère elle reste avec moi, elle me ramène du jus d'orange. Parce que j'avais pas mangé du coup. Parce que je suis partie à l'hôpital, donc j'avais pas mangé depuis. Donc, ma mère elle me ramène un verre de jus d'orange. Et quand je le bois, j'ai vomi comme un enfant. Ça fait bouac. Oh, et du coup, j'étais dégoûtée. Parce que la seule chose que je mets dans ma bouche, ça ressort. Donc en plus j'étais toute tachée, mes 2 robes, j'avais froid, en plus on me ramène de l'humidité, j'avais encore plus froid, saoulée. Bref, après dans les coups de 17h30, 18h, il y a un médecin qui arrive et après elle vient me voir, elle dit oui bonjour, voilà je suis le médecin, je viens vous examiner, je sais pas trop quoi. Bref, elle était venue pour poser des questions. Après elle a dit est-ce qu'on vous a fait une échographie? Je dis oui. Elle me dit elle date de combien de temps? Je lui dis hier. Elle me dit comment ça hier? Je lui dis hier on me l'a fait quand je suis arrivée. Elle me dit vous êtes arrivée à quelle heure? En mode elle était choquée. Je lui dis je suis arrivée dans les coups de 21h. Et après elle dit depuis tout ce temps-là et depuis 21h de la veille on ne vous a pas fait d'échographie. Je fais bah non. Elle a pété un plomb. Elle a commencé à dire mais c'est pas possible, mais comment ça on vous a pas fait d'échographie? Non mais c'est pas normal, je reviens tout de suite, nanana. Et on l'entendait crier et tout dehors. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas fait d'échographie? Elle a déjà fait qui a vérifié sa vessie? Est-ce qu'elle a fait pipi? Elle vient me voir, je dis est-ce que vous avez uriner? Je lui dis non. Elle me demande depuis combien de temps? Je fais bah depuis la veille aussi que j'ai vu que j'avais du sang. Elle a dit mais c'est pas normal ce qui se passe et tout. Bref, elle a pété un plomb. Elle a dit non mais vous pouvez pas la laisser comme ça, vous voyez pas sa vessie, elle a pas fait pipi, ça va bientôt faire 24 heures qu'elle est là, mais c'est pas normal, non c'est pas normal. On va me chercher un gynécologue, qu'elle fasse une échographie tout de suite. Bref, moi j'ai pas compris, ma mère elle a pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Non sérieusement, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Du coup, 30 minutes après, il y a une dame qui arrive pour faire une échographie. Là il était dans les coups de 18h30. Oh, je sais plus ce que je dis, ça se trouve même j'ai déjà dit. Bref, dans les coups d'ici. Donc elle me fait l'échographie, elle me fait ah oui exactement votre vessie elle est pleine de, j'arrive tout de suite, je vais vous la percer. Et du coup elle arrive et tout, elle arrive et en fait elle a dû repartir, donc c'est encore une autre sage-femme qui arrive. Et celle-là, le diable. Quand je vous dis que c'est le démon qui est venu dans ma chambre, je vous parle pas comme ça, non. C'est le démon en personne. Je vous le dis, j'ai vu le démon, j'ai vu le diable en personne. Non. Donc, elle arrive. Déjà, elle me dit, bon, levez les jambes. D'une méchanceté, vraiment d'une façon. Elle a dit, levez les jambes.
pas de s'il te plaît, non, non, rien du tout. Donc moi je lève mes jambes et tout. Et après elle a dit, bon, je vais vous passer, bref, la vessie, ou je sais pas comment on dit, pour, voilà. Du coup, je sens mon pipi, clou, et tout. Et à un moment, elle a même pas eu le temps de... Là, il était dans les coups de 19h. Là, il était 19h13. 19h13. Et là, d'un coup, j'entends plouf. C'était ma poche des os. Donc j'ai perdu les os. Et là, la dame, elle se retourne et tout. Elle a dit, bon, madame, vous êtes prête, vous allez pousser. Pourquoi pousser? Moi, pousser? Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, j'ai paniqué. Je bégayais. Je parlais plus chinois, là. Je parlais extraterrestre, je parlais martien. Je savais pas ce que je disais. La vie, j'ai quoi? Mais moi, pourquoi? Mais pousser, quoi? Elle m'a dit, oui, madame, poussez, là. Ouais, mais moi, j'ai fait, quand je vous dis, j'ai poussé comme ça. Plouf. Ça a fait vraiment ce son-là. Plouf. C'est ma fille, elle est tombée dans ma pisse. Elle est tombée dans ma pisse. Parce qu'en fait, ils l'ont pris, mais ils ont même pas eu le temps d'enlever mon seau d'urine. Ma fille, elle l'a pris, bam, dans mon pipi. Bref, voilà. Donc, elle part avec, et moi, du coup, pour moi, j'allais pas revoir ma fille pour l'instant. Elle n'est pas en couveuse, je vais pas la revoir et tout ça. Donc, je prie le Seigneur que tout se passe bien dans la couveuse, et tatati, tatata. Non! Elle ouvre la porte. Elle me dit, est-ce que vous voulez la voir? Voir qui? Tu veux que je voie qui? J'ai personne à voir. J'ai pas de visite. Parce que pour moi, c'était ça, c'est voir qui? C'est voir une visite, quelqu'un. Non, elle me parlait de ma fille. Elle me parlait de ma fille. Mais elle était en train de me parler de ma fille. Qui a 6 mois, prématurée. Enfin, en couveuse, gars, je sais pas moi. Après, je lui dis, mais attendez, comment ça en couveuse et tout? En couveuse, comment ça la voir normalement? Elle doit être en couveuse. Asseyez-vous. Non, vraiment, les gens. Là, je vous dis, préparez-vous. Préparez-vous. Non, moi, je vais m'asseoir bien parce que là, je sens déjà, à chaque fois que je répète cette scène. Vous êtes prêts? Elle a dit, oui, nous sommes désolés. On ne va pas pouvoir sauver votre fille. Pas sauver, elle a dit, attends. J'essaie de me rappeler mot pour mot, mais c'est pas vraiment ça, mais elle a dit, oui, nous sommes désolés, mais votre fille est beaucoup trop petite, elle ne pourra pas survivre, et même si elle survit, elle aura des séquelles neurologiques, neuronales, bref, les neurones. Et donc, elle va être à 100, il y a un grand pourcentage qu'elle soit handicapée. Et comme vous êtes assez jeune, comme j'ai vu, je me dis que vous êtes assez jeune pour peut-être vous occuper d'un enfant handicapé. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'elle vient de me dire? Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Elle vient de me dire que, en gros, puisque je suis jeune, je ne pourrais pas m'occuper d'un enfant handicapé. Non, mais est-ce que vous voyez l'humain? Est-ce que vous voyez l'humain qui a décidé de se prendre pour Dieu? Non, mais clairement. Qui a décidé de vouloir juger qui est apte de vivre ou pas, de s'occuper d'un enfant ou pas. Non, mais... moi j'étais tellement énervée, je me suis dit donc c'était trop tard, il me l'avait déjà habillé, vraiment bonnet, tout. J'ai fait, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai tout fait, j'ai dit mais mettez-la en couveuse. Non mais désolée madame, c'est trop tard. Non, c'est trop tard. Elle m'a dit c'est trop tard. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dès qu'ils sont rentrés dans la chambre, dans la salle avec ma fille, mon corps j'ai tremblé, j'ai jamais tremblé comme ça de toute ma vie. J'ai jamais tremblé comme ça de toute ma vie. Et quand je vous dis je tremblais comme ça. J'avais froid, mon cœur, t'entendais.
Eh, tu vois le truc, il faisait ça. Tata, 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 tata. Je te jure, j'avais froid. Non, là, ma mère, elle était là, elle priait, elle l'appelait, elle dit bats-toi, montre que t'es forte, montre que t'es forte. Elle était là, tu la voyais, on l'entendait respirer, on l'entendait faire ses petits boubou. Tu vois ou pas? On la voyait bouger. On la voyait bouger. Et c'est ça le problème, tu la vois, on la voyait mourir quoi. On la voyait mourir. Moi mon corps, je tremblais. Je pouvais juste encore la regarder de côté, je ne pouvais même pas la porter tellement. J'arrivais pas à la porter. Les dames, les sages-femmes, elles me regardaient, clairement elles me regardaient, elles voyaient que je tremblais, elles ont même pas essayé de vouloir m'aider. À un moment, ma mère, elle m'a posé ma fille sur moi. Je me suis calmée. Quand je vous dis, je me sentais... Je suis partie. Quand je vous dis, mon cœur, il s'est relâché d'un coup. Je sais pas comment vous dire. C'était une sensation... En fait, vous voyez quand on fait une montagne russe, tu vois ton cœur qui s'arrête. Et à un moment, quand c'est tout calme, tu vois ou pas? Je sais pas, ça fait... Et bah ça m'a fait exactement ça. J'ai senti mon cœur faire une... mais je sais pas comment l'expliquer en fait. Mais... Et le pire dans tout ça, c'est quand elle me l'a posé, j'ai eu chaud. Mais sans vous mentir. Mais je sais pas vraiment comment expliquer ce qui s'est passé dans ces moments-là. Dans le moment où elle a enlevé ma fille, ma mère a posé ma fille sur moi. Mais mon corps était brûlant. Je peux pas vous mentir. Ma mère est témoin. Ma peau était brûlante, je transpirais, je faisais ça sans vous mentir. Plaque l'eau, tu vois, l'eau. Plaque l'eau, tu vois, plaque l'eau. Ma robe, elle était remplie de... Elle était mouillée comme si je sortais de la douche, comme si je sortais de la piscine habillée. Je vous mens pas. Vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma mère a posé ma fille sur moi. J'étais chaude, mais vraiment. Et à un moment, ses minuscules doigts, elle les a serrés sur... Enfin, serrés avec le peu de force qui lui restait. Elle m'a entouré sa main sur mon petit doigt. Et je l'ai regardé. Je l'ai vu juste faire... Et voilà. Ma fille est morte dans mes bras. Voilà. C'était dur de voir sa fille mourir. Surtout quand t'as jamais assisté à une mort, que t'as jamais vu de mort de ta vie, que t'as... voir ta propre fille mourir dans tes bras, je peux vous dire, ça traumatise. Donc, je vais vous raconter la fin. Du coup, ils m'ont mis en chambre et j'étais encore seule parce que c'était la fin des visites. Donc j'étais seule. J'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai tellement pleuré que j'ai cru que j'allais mourir. J'arrivais plus à respirer, j'arrivais plus à ouvrir mes yeux tellement ils étaient gonflés, mon nez était bouché avec toute la... Tu vois quand tu pleures les harmouna là. Non mais je parle... Si vous... J'ai la... je sais plus, là j'en perds encore les mots. J'ai beau la répéter cette histoire plusieurs fois, mais j'ai tout... C'est... Les images qui reviennent à chaque fois. Et ouais. Du coup, je vais arrêter de bouger. Voilà, je vais essayer de terminer cette vidéo. Du coup, le lendemain et matin, il y a une sage-femme qui m'a dit oui, du coup, vous voulez voir votre fille aller en... Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est où on congèle les corps. Et avant l'incinération, parce que je ne pouvais pas faire autre chose que l'incinérer. Je ne pouvais pas prendre son corps avec moi. J'avais pas d'argent pour payer un cercueil. Je savais pas quoi faire. Du coup, on devait l'incinérer. Et ça m'a fait mal de dire que ma fille n'aura pas sa propre tombe. Non. En tout cas. Du coup... Le lendemain, ma mère est revenue avec une autre tante à moi. Et ouais, on est descendu. Et c'est là, on a vu que, ouais, elle était pas là. On n'a pas réalisé, vraiment.
mais on l'a... Je sais pas comment dire, que tu sais, mais tu réalises pas. On s'est dit, ah ouais, donc, elle est pas là, elle est plus là. Moi, j'étais dans la chambre, et la veille, j'étais seule. Je me suis dit, bon, c'est vraiment... C'est pas vrai, je suis dans un cauchemar, mais c'est un rêve très réaliste. Et je vous jure, j'ai fait tous les scénarios possibles. Je me suis dit, ouais, c'est un prank, ouais, je fais un rêve de ouf, qui est tellement réel que je vais me réveiller, je vais pas comprendre ce qui s'est passé et tout. Déjà, quand je suis arrivée, j'étais seule. Parce que j'avais pas ma mère, mais j'avais ma fille dans mon ventre. Je la sentais bouger, le petit coup, je la sentais se retourner. Et là, quand j'étais rentrée dans la chambre la veille, et que je me suis rendu compte que j'étais vraiment... Pas vraiment ça, je me suis pas rendu compte, mais mon ventre était plus là. Je voyais mes pieds. Mon ventre était tout flasque. Je sais pas comment dire. En tout cas, ma fille n'était plus là. Mais je m'étais pas encore rendu compte. J'ai pris un bon mois et demi, un bon 2 mois même, pour me rendre compte que ma fille n'était plus là. Ah oui. Et comment dire, c'était dur. Parce que quand on a vu notre fille, quand j'ai vu ma fille en bas, ma mère, elle a prié a prié. J'ai prié pour que ma fille prenne que son voyage au paradis se passe bien. Bref, je sais pas pourquoi on priait dans tous les cas. On priait quand on l'aimait malgré tout. Bref. Après, ma tante, elle osait même pas s'approcher. Elle voulait même pas s'approcher. Déjà qu'elle n'a pas eu d'enfant, le fait elle avait peur d'avoir des enfants et voilà. Voilà la mort de la petite. Bref, je vais essayer de finir cette histoire parce que voilà, hein, faut pas que je repleure. Hein. Je vais essayer de la raconter sans pleurer cette fois. Donc, ouais. Quand je suis rentrée dans la chambre, il y a une psychologue qui est venue, j'avais grave envie de parler avec personne. Il voulait me garder une nuit de plus, j'ai dit jamais de la vie. Clairement, je veux rentrer chez moi. Avant, du coup, je devais attendre le médecin pour me dire s'il est apte à que je sorte. Donc je devais l'attendre. C'est au moment où ma mère m'a passé le téléphone pour que j'appelle le père de ma fille. Parce que ma mère, elle avait oublié de me ramener le chargeur. Et comme il n'y avait pas de réseau, du coup, elle a dû prendre son téléphone. Et comme il était au bled, du coup, la connexion, ça bégaye. Du coup, voilà. Bah, je l'appelle. Il était pas au courant, lui. Parce que la veille, je lui envoie une photo de mon ventre. Parce que si vous vous souvenez, au début, je vous ai dit que je prenais des photos, mais c'était pour lui envoyer. Du coup, je lui dis... ah non... Ah mon Dieu. Je lui dis... Bah écoute, elle est plus là. Elle est plus là. En tout cas, elle est plus là. C'est fini. Bref, j'arrivais pas à parler. C'est ma mère qui a dû lui dire. C'est ma mère qui a dû tout lui raconter. Donc... Bref, on entendait pleurer au téléphone. En tout cas, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. Hein. Pendant 2 mois, je faisais que de pleurer, je parlais pas, je sortais pas. Puis j'avais pas de copine qui pouvait venir me voir. Comme je vous ai dit, j'étais seule. Le père de ma fille ne pouvait pas venir maintenant parce qu'il était keblo au bled, parce que ses parents... Notre histoire, hein, que peut-être que je vous raconterai, il avait keblo au bled, il voulait pas qu'il rentre. En tout cas... Ouais. J'en ai voulu à Dieu au début, Vraiment, j'avais la haine, mais de ouf, oui. J'en avais voulu à Dieu. Et je lui demandais pourquoi tu m'as pris ma fille, pourquoi tu savais qu'elle allait être bien accueillie, qu'elle était attendue. Tu préfères donner des enfants à des familles qui ne méritent pas d'être parents, qui tuent leurs enfants. Et moi, tu m'enlèves ma fille pour aucune raison. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je mérite ça? Je détestais quand je voyais des femmes enceintes, des femmes avec des bébés. Je ne pouvais plus voir un bébé. Je ne voulais plus voir de bébé. Vraiment, j'étais traumatisée. Je voyais un bébé. Tous les films où il y avait des enfants, des femmes enceintes, je changeais j'étais même bloquée. J'avais supprimé les réseaux sociaux parce que je voyais des bébés. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait des bébés et des femmes enceintes de partout. Tu mettais une télé-réalité, bébé. Tatati, bébé. Film,
bébé. Émission bébé. Non, je pouvais plus. Donc je suis restée. Ouais, j'ai failli me suicider, clairement. J'ai fait plein de choses. Jusqu'à un moment, je me suis rendu compte que Dieu, en fait, Dieu fait des choix compréhensibles, mais qu'on doit les accepter. Voilà, c'est ça la phrase que je voulais dire. On ne comprend pas toujours les choix de Dieu. On se dit, mais pourquoi il fait ça? Mais comme on dit, tu ne peux pas détester Dieu. Dieu, c'est pas ton pote, mec. Dieu, c'est pas ton pote. Dieu, c'est ton père. C'est notre père. Donc, je pouvais pas lui en vouloir. Je devais juste prier. À un moment, j'arrivais pas à prier, donc j'ai décidé de tout lui dire, tout ce que je pensais. Je sais, je lui ai dit, comme quand t'en as marre d'un truc qui plaît pas à tes parents, tu lui déballes tout ce que tu plaît pas et après tu te sens bien. Et ben moi c'est ça, j'ai dit tout ce que je pensais, tout ce que je ressentais à Dieu. Et quand je vous dis que je me suis sentie mieux, je sais pas, je me suis sentie mieux. Je me suis sentie apaisée, je lui ai parlé. Et après voilà. Grâce à lui en fait j'ai survécu. Parce que je vous dis, si j'aurais perdu la foi, je serais morte à cette heure-ci. Ah, je vous mens pas, je serais morte. Donc c'est grâce à Dieu que j'ai survécu, grâce à ma famille aussi, grâce au père de ma fille, grâce à mes copines de Nantes, mes copines... ouais. Après, j'ai pas eu des copines à Nantes, mais une bonne partie de mes vraies copines, elles sont à Nantes, quoi. Et c'est grâce à elles que j'ai survécu, en gros. Et voilà. Donc, le père de ma fille, après, il voulait absolument un enfant. Il voulait pas rester sur ça. Moi, je voulais plus d'enfants. À partir de ça, je voulais plus d'enfants. Mais il m'a convaincu. Il a dit qu'il fallait confondre une famille, tous les trucs comme ça. Que je devais pas m'arrêter sur ça. Et après, bah, j'ai eu ma fille. Qui est très bien, en bonne santé, très bonne santé, très vivante. Quand tu la sens à 4h du matin, elle est vivante. Non, sérieusement, Dieu est grand. Dieu est grand, on comprend pas ses choix, mais Dieu est là, il est présent, il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi on les fait. Voilà, c'est Dieu. Donc voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu, parce que c'est mon histoire, mais avec aussi une petite morale à la fin. Vous connaissez, toujours Story Time, il faut une morale. Et pour vous dire aussi, ne jamais perdre la foi en Dieu. Ne pas perdre la foi en Dieu, ne pas perdre espoir, bref, voilà. Surtout Dieu, c'est le plus important, Dieu. Ça va pas, Dieu. Ça va, Dieu. T'as mal, Dieu. Tout, Dieu. D'accord? Ta journée, tu dois avoir foi en Dieu. Tu dors, tu dois avoir foi en Dieu. Tu dois remercier Dieu de ce qu'il te donne. Et tu dois remercier surtout Dieu de ce qui t'enlève. Enfin, tu peux pas le remercier, mais le prier. Tu dois... Voilà. Voilà, donc j'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouvera bientôt pour une autre story time ou pour une autre vidéo. Voilà. Bisous.